Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage à choix. J'espère que vous passez de très belles fêtes de fin d'année. J'en profite pour vous souhaiter à tous et toutes une très belle année 2025 à venir, qu'elle soit pleine de bonnes nouvelles, de belles opportunités. Enfin, tout le meilleur pour vous, en tout cas. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui me suivent. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, hein. Ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube, mais je tenais à vous remercier tous pour votre soutien, vos messages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, ceux qui me rejoignent aussi sur mes autres réseaux. Votre participation à ma campagne Ulule aussi, hein, qui est toujours en cours, donc je vous invite à aller dans la description pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle ou qui me découvrent. J'ai fait une campagne Ulule pour créer, pour pouvoir imprimer mon oracle, plutôt, il est déjà créé, heureusement. Et du coup, je vous invite à aller voir tout ça dans la barre de description, y compris si vous souhaitez des consultations privées, c'est possible, j'en propose. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités, hein. Il y a plusieurs... comment on dit? Oh, allez voir. Allez voir ce que je propose. J'ai pas les mots, j'ai perdu les mots. Voilà, donc c'était un petit message pour vous remercier en tout cas de tout votre soutien qui est très précieux et qui me motive à continuer ces tirages pour vous. Voilà, pour vous donner l'opportunité, si vous ne pouvez pas avoir de consultation privée, de pouvoir regarder des petits tirages en ligne sur YouTube gratuitement. Voilà, donc on va y aller de suite. Je vous retrouve pour le choix numéro 1 et on va aller voir ce que l'univers a à vous dire pour cette nouvelle année 2025. Quels sont les messages de l'univers, des guides ou des esprits, des ancêtres, peu importe vos croyances, vous adaptez bien évidemment. Je vous invite comme d'habitude à faire preuve de discernement, de recul. Voilà, maintenant que j'ai tout dit, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue, choix numéro 1 pour votre tirage, pour les messages de l'univers, des guides, des ancêtres, adaptés à vos croyances bien évidemment pour cette nouvelle année 2025. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année à venir, pleine de belles choses pour vous, bien évidemment de belles opportunités, d'amour, de santé et de tout ce que vous souhaitez bien évidemment. Alors on y va. Hop, j'ai vu qu'il y avait une peluche, ça me gêne. On y va de suite, on va commencer avec les petits charmes et vous allez voir, alors voilà, ça c'est Papa Noël qui me l'a emmené, vous voyez, je suis trop contente. Alors il est possible qu'il y ait des reflets, hein, parce que je tourne cette vidéo et il fait très sombre, j'ai été obligée d'allumer la lampe du dessus et donc elle a tendance à refléter sur mes cartes, je m'en excuse par avance. On va commencer par les petits charmes. Et on va voir qu'est-ce que les guides et l'univers veulent vous dire déjà, d'ores et déjà, pour votre nouvelle année 2025. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, je vois tout de suite Cendrillon. Oh, la chaussure et le carrosse en citrouille. J'ai tout de suite... Ah, puis la montre, vous n'avez pas le temps. Il y a une sorte de... Alors, pour 2025, mon choix 1... il y a une sorte de coup d'accélérateur, de course contre la montre. Vous avez envie que les choses s'accélèrent pour vous en 2025. Vous ne voulez pas être au même stade que 2024. Hein, je le sens, les énergies sont très rapides là d'un coup. Vous avez envie, quitte à perdre votre chaussure à minuit. C'est très drôle parce que du coup, je tourne cette vidéo vraiment la veille ou l'avant-veille du nouvel an, même l'avant-veille plutôt, du nouvel an. Et ça me fait vraiment rire du coup des 12 coups de minuit qui ont une vraie signification sur votre année 2025. À vous, c'est très drôle. Alors, ça parlera pas à tout le monde ça. Peut-être qu'il y en a certains qui ont un lien avec l'Espagne actuellement, parce que je sais pas pourquoi, mais je pense, vous savez, à cette tradition des raisins à minuit. Ou alors vous êtes en Espagne actuellement ou vous avez un lien avec l'Espagne et du coup c'est une synchronicité pour vous. Et pour les autres, j'ai ce côté, j'ai pas le temps. Alors pas le temps, peut-être pour vous prendre en main sur une formation, enfin mettre en place une formation. Peut-être c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment et vous n'avez pas eu l'occasion de le mettre en place. Et là, il y a un coup d'accélérateur pour 2025 sur ce projet-là. Le sèche-cheveux, je sais pas pourquoi j'entends ça avec le sèche-cheveux. D'habitude, j'ai tendance à dire on a envie de prendre un peu plus soin de soi pour 2025. Mais là, j'entends
le fait de souffler sur 2024, le fait de souffler. Et vous voyez, on a l'arc-en-ciel qui vient après la pluie, hein, le beau temps, une sorte d'éclaircie comme ça, lumineuse, d'alignement, d'harmonie. C'est des énergies super positives qu'on est en train de vous annoncer pour 2025. Avec en centrale ce projet de cœur, parce que moi c'est vraiment ça que j'entends, reconversion, formation, apprentissage, diplôme, examen, papier administratif qui serait peut-être important pour un projet, pour une avancée. Et j'ai vraiment ce côté course contre la montre, comme si en fait, bon bah 2024, on avait été forcé de rester dans nos... Vous voyez, les mots veulent venir très vite et ça suit pas. Comme si on avait été obligé de rester dans à sa place. Non, c'est pas ça le mot, attendez. Vous avez été obligé de rester dans telle position en 2024 parce que le timing n'était pas bon, parce que certaines choses ne pouvaient pas se faire à ce moment-là. J'ai l'impression que ça venait pas de votre propre chef, en fait, enfin, c'est pas une problématique, mais ce côté un peu coincé en 2024. Et là, on souffle tout ça, et là, on n'a pas le temps, quoi. Le carrosse, la citrouille devient carrosse, et on se lance, quoi. Donc 2025, l'univers vous dit, lancez-vous, allez-y, vous êtes accompagné, il y a une notion de bon timing pour des projets qui vous tiennent à cœur, notamment formation, apprentissage, examen, diplôme, papier qui pourrait être important. En tout cas, on a cet alignement, cette harmonie-là qui va se faire et on souffle les nuages du passé, quoi. C'est vraiment ça que j'entends. Je vérifie juste que vous voyez bien et que tout tourne bien. Oui, tout tourne bien. J'avais peur que... Bah, ça reflète. Bah, c'est bien ce que je disais, ça reflète. Je m'excuse, je n'ai point le choix. Ça me fait penser au même sur Insta. Je n'ai pas le choix. I don't have a choice. Voilà, c'est ça. Ok, allez. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire d'autre pour cette nouvelle année 2025 qui vous attend? On va en prendre 3. Hop. Graines d'étoiles. Oh, c'est beau. Oh, de toute façon, elles sont magnifiques ces cartes, je les adore. Si vous aimez les jeux que j'utilise, vous les avez toujours dans la barre de description. Hein. Graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire? Vous voyez, ça me fait vraiment penser à ce petit arc-en-ciel là. Hein, qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui parle à votre âme d'enfant? Hein, qu'est-ce qui parle à cette âme d'enfant? C'est comme si... C'est marrant, c'est ce côté un peu... où on vous questionne. J'ai l'impression que vos guides vous questionnent un petit peu là. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui fait appel à votre âme d'enfant? Qu'est-ce qui vous parle? C'est les vraies questions que vous devrez vous poser pour 2025 et qui seront du coup directrices... Non, attendez. Qui seront la ligne directrice de votre année 2025. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est quoi cette âme d'enfant? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait? Peut-être pour certains, vous voulez... vous avez toujours envie... Alors ça parlera peut-être qu'à une personne. Évidemment, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Hein. Vous prenez du recul avec ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir. Donc voilà, en plus on est sur des tirages généraux sur YouTube. C'est des cartes, c'est du divertissement. Donc voilà. Mais peut-être que une ou deux personnes rêvaient d'être coiffeur, coiffeuse, de travailler dans le métier du bien-être, du soin à la personne, de l'aide à la personne, etc. Et du coup, c'est une reconversion peut-être qui va se mettre en place. Et pour d'autres, c'est autre chose, bien évidemment. Ok. En tout cas, graines d'étoiles, c'est vraiment trop beau. On vous dit que c'est un nouveau départ hein, sur... Pourquoi je rebats les cœurs? Je l'ai déjà fait. Non, mais vraiment. On vous dit que c'est un nouveau départ, vraiment. Hein. Cette étoile-là, suivez votre étoile. Suivez... Oups, c'est venu direct. Suivez vos envies. Ah. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Faites confiance au doute. J'ai l'impression que moi, c'est pour 2024, vous avez beaucoup douté, en fait. Du coup, vous avez... C'est vraiment ce que j'avais tout à l'heure. Il y a un côté 2024, on était dans la tête. Dans les réflexions, dans l'inaction, dans le moment de pause. Vous savez, ces années un peu de réflexion suspendues comme ça, un peu nuageuses, ombragées, on ne sait pas trop où on va, on se questionne beaucoup, mais au final, on a besoin de ces années-là, comme 2024, vous avez peut-être vécu, pour pouvoir pour pouvoir lancer des actions après. Elles sont autant importantes que les années d'action finalement. Ça nous permet de nous aligner, de savoir quel est le bon chemin, qu'est-ce qu'on veut faire, pas faire, etc. Et vraiment pour vous, c'est ça, je pense que vous avez beaucoup douté et que maintenant vous allez passer à l'action pour 2025. Naissance du nouvel ère, vous voyez,
Je vous l'ai dit, il y a ce côté nouveau départ. Je l'ai dit? Oui, je l'ai dit. En tout cas, beaucoup de dynamisme hein, pour 2025 pour vous, parce que vraiment, ça fuse quoi dans ma tête. J'ai même du mal à vous dire tout ce que j'ai qui a envie de venir. Naissance d'une nouvelle ère, donc voilà, c'est bien ça. Il y a vraiment un nouveau départ dans vos énergies pour 2025. On vient vous le confirmer avec vraiment naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. J'essaierai de vous mettre... J'ai une chanson dans la tête. Je vous la mettrai dans les commentaires pour vous. C'est marrant ça. Ça m'arrive jamais... Enfin rarement, mais j'aimerais bien. Moi j'adore. Mais du coup je vous la mettrai. Vous pourrez aller l'écouter si vous voulez. Parce que c'est vraiment l'énergie de votre tirage. C'est un monde nouveau. Et c'est vraiment ça. Donc naissance d'une nouvelle ère. J'ai aussi le côté libération pour 2025 parce que vous voyez, je vois sa position là au milieu du cercle de pierre. Elle a une sorte de lumière qui sort d'elle-même. Elle est dans une sorte de libération comme si vous brisiez vos chaînes pour aller suivre votre enfant intérieur, suivre vos envies, suivre cet élan de nouveauté qui vient pas de nulle part, qui vient vraiment de ce que vous avez voulu mettre en place. Donc il y a vraiment ce côté, suivez ce qui vous éclaire et ce qui est aligné avec vous pour cette année 2025. C'est ce que l'univers vous invite à faire. Je vais rebattre un petit peu mon tarot, mais je l'avais déjà fait avant. On va essayer d'avoir un peu de prédictif avec le tarot, puis on aura les tea leaves et j'irai vous tirer un message des artisans de lumière. Alors quel message vous avez pour 2025? Ouais, le valet de Pentacle. Vous voyez cette notion d'apprentissage là? Alors si c'est pas une vraie formation, c'est peut-être un apprentissage, je vais les mettre là. C'est peut-être un apprentissage de la vie hein, aussi hein, que vous avez fait et que... Mais bon, je sens quand même qu'il y a un côté... Ça tient ça? Oui, ça tient. Il y a un côté nouvelle formation, nouvel apprentissage, nouveau métier. En tout cas, avec le valet de Pentacle, on a quand même la notion de quelque chose qui va prendre du temps, mais qui va... Le valet de Pentacle, c'est celui qui ne va pas le plus vite, mais c'est celui qui va le plus loin et qui est le plus stable, en fait. Donc, à long terme, ce valet de Pentacle vous annonce que même si vous plantez la graine maintenant, vous allez récolter à long terme. C'est pour ça qu'il y a ce côté apprentissage quand même. On va aller en prendre deux autres pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Message pour 2025 pour vous. La reine de coupe. Vous allez être complètement épanoui émotionnellement. Hein. Là, ce nouveau projet là que vous allez lancer ou que vous commencez, peut-être certains vous l'avez déjà commencé fin 2024. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui date de mi-2024 ou vraiment ça doit être fin 2024, début 2025. Si vous l'avez déjà commencé, c'est quelque chose qui à long terme va vraiment vous rendre très heureux et épanoui émotionnellement. Hein. Alors le projet ça peut être aussi quelque chose de familial. Hein. Moi je parle de formation mais ça peut être très bien l'achat d'une maison, le fait de déménager. Bon je l'ai pas encore, je l'ai pas avec les autres cartes mais évidemment vous adaptez à votre vie. En tout cas quelque chose qui émotionnellement vous comblera à long terme. Parce que le valet de Pentacle, il est à long terme. Donc là, j'ai l'impression que c'est même des choses qui peuvent vous conduire jusqu'à fin 2025 sans problème, hein, vous tenir toute l'année. Hein. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette nouvelle année 2025? Vous allez travailler en profondeur sur vos émotions sur cette année 2025, mais pas dans le sens... oh là là, on va brasser des émotions difficiles, etc. Non, non, pas du tout. Ce puits, en fait, me rappelle vraiment le côté enfant intérieur dont je vous parlais au début. Le fait d'aller vraiment se questionner sur qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment, et le mettre en place. Donc, si vous n'avez pas fait ce cheminement en 2024, comme je vous parlais tout à l'heure, certainement que début 2025, vous allez vous questionner autour de ça, de qu'est-ce qui vous rendrait profondément heureux, parce que là, on va dans la profondeur. Hein. Qu'est-ce qui vous rendrait profondément heureux ? Et vous allez ensuite, durant 2025, le mettre en place. En tout cas, l'univers vous y encourage. Et quand j'ai dit vous y encourage, j'ai le 2 de bâton. Alors, avant que je les batte, qui est tombé. Et c'est vraiment le fait de projeter une direction. Donc, c'est vraiment ça. L'univers pour 2025 vous invite à vous battre. Ouais. Bon alors, il y aura peut-être effectivement des combats à mener. Hein. Alors, combats à mener évidemment hein, à bon entendeur, mais vous voyez, il y aura certainement peut-être des choses sur lesquelles
vous allez devoir taper un peu du poing sur la table, essayer de montrer qu'est-ce qui vous tient à cœur, mais aux autres, aux yeux des autres. Vous allez peut-être devoir argumenter, moi j'entends, pour comment je peux dire ça? Pour pousser vos projets, pour les porter. Voilà, c'est ça le mot vraiment. Pour porter vos projets. Alors, j'entends aussi que peut-être pour certains projets, c'est peut-être de l'administratif, des batailles administratives qu'il faudra mener pour 2025. Mais en tout cas, vous avez l'énergie nécessaire. Et puis en plus, on a vraiment la naissance d'une nouvelle ère, de nouvelles idées, de nouvelles... Il y a vraiment un souffle de nouveauté sur vos projets pour vous, pour 2025 en tout cas. Donc, même s'il y a des batailles à mener, je vais vous dire, c'est très rare que tout nous tombe tout seul. Hein, voilà, hein, à part un gros coup de chance, et pourquoi pas. C'est rare, cela dit. Donc, ce qu'on vient vous dire, c'est oui, effectivement, l'année 2025, qui est quand même de 12 mois, hein, donc c'est quand même assez long, ne sera peut-être pas de tout repos. Il faudra peut-être appuyer certains dossiers, certaines envies. Voilà, il faudra peut-être argumenter, il faudra peut-être faire des papiers, il faudra peut-être se battre un petit peu. Mais le jeu en vaut la chandelle, quoi. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et n'oubliez pas que Cendrillon, même si elle perd sa chaussure, à la fin, non seulement elle va au bal, mais en plus elle se marie avec le prince. Donc, je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Donc, n'oubliez pas que même si vous courez un petit peu et que le carrosse redevient citrouille, il y a quand même un beau cadeau à la clé. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc je vous le répète bêtement ce qu'on me dit. Ok. On va aller voir avec les Tilif un petit peu qu'est-ce qu'on a en prédictif pour vous. Allez, on va aller voir, on va en prendre 3 ici. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Oh bah ce sera 4 du coup. Pour 2025. Et ici, 3. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire pour 2025? Ça vole. Ouh, la force du lion. Eh, vous voyez, hein, il est temps d'agir. Je vous l'avais dit, vous n'avez pas le temps. J'aime bien quand il y a des synchronicités comme ça. Vous n'avez pas le temps d'agir. Bon, on va aller voir tout ça. Je vous invite, j'en profite, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas fait. Vous êtes très nombreux à regarder, n'oubliez pas de vous abonner. C'est hyper important pour les algorithmes de la chaîne et pour aider la chaîne à se développer. Et puis moi, ben voilà, c'est du temps, etc. Donc c'est important pour moi aussi d'avoir ce retour-là. C'est gratuit, ma foi, hein, voilà. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est peut-être un détail pour vous, bref, vous la connaissez. Likez la vidéo, commentez, partagez et me rejoindre sur mes différents réseaux. Et allez voir dans la description ma campagne Ulule qui est encore en cours pour enfin réussir à imprimer cet oracle et à lancer ma boutique en ligne. Voilà, j'ai fini mon petit laïus, je continue. Allez, donc on disait le lion, c'est le temps, enfin c'est le moment d'agir. On a spirituel développement, lumière, compréhension. Vous voyez, moi je pense que du coup, par rapport à cette carte qu'on avait tout à l'heure, je vais les remettre, je les aime beaucoup celles-là. Faites confiance au doute. C'est le fait, en fait ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que le questionnement est tout autant important que l'action. Donc en fait quand on vous dit faites confiance au doute, c'est vous posez des questionnements pour être plus aligné avec vous-même. Donc en soi, le fait de douter n'est pas un problème. Heureusement que vous doutez. Si vous ne doutez pas, forcément, vous ne vous alignerez pas avec vous-même et avec ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire, votre mission de vie, etc. Et là, je pense que du coup, on vous dit que vous allez continuer pour 2025 à vous développer spirituellement et vous allez avoir des compréhensions nouvelles que vous avez déjà commencé à avoir en 2024, mais qui vont continuer à s'expandre en 2025. C'est vraiment ce que j'entends. Mais par contre, on vous demande d'agir pour appuyer ce développement spirituel et cet éveil. Parce qu'il y a vraiment ce côté... Puis vous voyez, et la lumière chez vous, qu'est-ce qui vous éclaire? La torche et le fait d'éclairer son chemin. Bon, là on a l'arc-en-ciel, mais j'aurais pu avoir encore une lumière, ça ne m'aurait pas surprise, quoi. Donc... Voilà, vous êtes vraiment dans un cheminement très particulier. Je pense que 2024 et 2025 ne sont pas comme toutes les autres années chez vous. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'ai. Ouais, là aussi, on vous invite à ne pas être dans l'indécision. Pour moi, ça me fait penser à la roue de fortune, le fait de les débloquer
la roue, d'aller relancer la roue, de donner un coup de punch à votre vie. Vraiment, ça vient de vous. L'élan de cette nouvelle ère-là, de cette naissance de nouvelle ère, du monde nouveau, etc. que vous attendez, et qui va arriver pour 2025, vient tout d'abord de vous et de cette force du lion là que vous avez pour agir. Ensuite, on a le bonheur, je l'ai vu tout à l'heure. Le bonheur, tout simplement. Pas de message, rien, juste le bonheur. Ouais. 2025 va être... j'entends une consécration pour vous, choix 1. Vraiment. Il y a beaucoup de choses qui vont se... Je ne sais pas si vous remarquez, mais j'ai que des cartes très positives. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se décanter. C'est comme si vous allez avoir un éclaircissement sur 2025, sur pas mal de questionnements dans votre vie et pas mal de décisions que vous avez peut-être dû faire dans le passé, où au final, là, vous allez vraiment comprendre pourquoi, j'ai l'impression. Vous êtes protégé des forces négatives qui sont hors de votre contrôle pour 2025. Non mais vous voyez, vous êtes hyper accompagné. Surtout qu'en plus dans les Tilifs, il n'y a pas que du positif hein, dans ceux-là, les Tilifs. Hein. Donc là pour l'instant... Ah je dis ça et... Juste attention à vos finances. Bon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a eu le 5 de bâton, donc peut-être que c'est là-dessus. Imaginons que vous avez besoin de prêts ou de faire des économies ou de demander de l'argent, etc. C'est peut-être là-dessus que vous allez devoir faire des paperasses, des demandes de financement. Peut-être c'est là-dessus que vous allez devoir vous battre parce que du coup, vous allez devoir peut-être faire attention à vos finances à cause de ce genre de projets qu'on a là en centrale qui vont peut-être vous demander un petit peu plus de dépenses. Et donc on vous dit, faites attention pour pouvoir prévoir et anticiper. Là je pense que c'est un conseil qu'on vous donne pour 2025 de pouvoir anticiper éventuellement des frais supplémentaires dus à vos projets et peut-être justement des batailles avec le 5 de bâton qu'on avait tout à l'heure pour pouvoir avoir ces financements par exemple. Oh, je l'avais pas vu, je viens de le voir. Regardez avec quoi on termine. Un trèfle à 4 feuilles, rien que ça. Great and good fortune. La bonne fortune avec vous. Le trèfle à 4 feuilles. La chance est avec vous pour 2025. Mes amis, vous avez un tirage. Je suis trop contente de commencer par vous. Vous avez un tirage, mais génial. En plus de ça, je me suis dit, ah, je suis un peu fatiguée. Je sais pas trop ce qui va venir avec les cartes aujourd'hui. Et franchement, je suis trop contente de vous annoncer ces bonnes nouvelles pour 2025. C'est super. Trop bien. Allez, on va aller voir un petit message avec le petit oracle des artisans de lumière pour terminer ce magnifique tirage. Franchement, belle année 2025 à vous. Là, c'est hyper positif. Je vous le souhaite, en tout cas, je vous souhaite tout ça. Après, ça vient pas de nulle part. Hein. Vous avez quand même vachement travaillé sur vous, ça se sent. Vous avez vachement travaillé sur vous, vous avez pris vos moments de pause, même si ça vous a demandé beaucoup de patience et beaucoup de pause, etc. Peut-être par la force des choses, ce qui est jamais agréable. Là, vous allez enfin en voir le bout et avoir des belles nouvelles, quoi. Franchement, bonheur et trèfle à 4 feuilles comme ça, avec la force du lion et l'éveil spirituel pour 2025, c'est magnifique. Magnifique. Allez, un dernier petit message pour mon choix 1 pour 2025. Elle est venue assez rapidement. Qu'est-ce qu'on a ? Tu peux briser des tabous, tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter un vent nouveau. Pause. Tu peux apporter un vent nouveau. Je vous l'ai pas dit ça ? Le vent nouveau ? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Ah, j'adore. N'aie pas peur de gêner. Il est important de faire bouger les choses. Mais c'est ce qui va se passer pour 2025. Vous allez faire bouger les choses. Tout va partir de vous, c'est sûr et certain. Et vous voyez le vent, là, du sèche-cheveux, là, dont je vous parlais. Vous n'avez pas l'impression que c'était pour un rendez-vous de coiffeur. Non, j'ai l'impression que ça allait souffler. Hein. Ça va souffler fort. Je vais vous mettre la chanson dans la description parce que vraiment, là, pour le coup, je trouve qu'elle est... Elle est raccord. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Encore une très belle année 2025. Ciao. Choix 2, bonjour, bienvenue sur votre tirage. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de nouvelle année. Je vais vous le dire de 2025 et de nouvelle année en même temps et du coup ça a bugué. Je vous souhaite une très belle année à venir, pleine de belles opportunités, d'amour, de santé, de tout ce que vous avez besoin, de tout ce dont vous rêvez. On va du coup aller voir tout de suite quel est le message de l'univers pour votre nouvelle année 2025. Je m'excuse s'il y a des reflets dans la carte et puis dans ce magnifique, regardez ce Papa Noël, il m'a emmené ça.
Euh, je suis désolée, mais c'est qu'il fait très très sombre et j'ai été obligée de mettre la lumière du haut et du coup je sais que ça fait des reflets, donc je m'en excuse, mais c'était soit ça, soit je ne pouvais pas vous faire de tirage et j'avais quand même très envie de vous faire ce petit tirage de fin d'année là. Donc on y va, c'est parti. On va tout de suite aller voir avec les petits charmes. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour 2025? Oh, bah, j'ai que ça. J'ai que ça, j'ai que ça. Et ma foi, c'est laquelle celle-là? Les amoureux. Oula. Ouh, alors attendez, il y a une étape. Alors ici, sentimentalement, il y a une étape qui se fait. Hein, parce que comme vous pouvez le voir, je peux pas mentir là pour le coup. On a le contrat, l'alliance, l'anneau. Avec la carte des amoureux et un pont. Donc, d'un point de vue pur et dur, pour 2025, certains vous vous fiancez. Et donc, c'est une étape de vie importante dans votre couple. Pour d'autres, vous vous mariez, étape de vie importante dans votre couple, hein, avec le pont, hein, on passe d'une situation à une autre, d'une rive à une autre. Hein. Pour certains, donc fiançailles, oui, mariage, oui. Pour certains, on a un choix qui est fait sur un contrat. Et ça vous permet de passer d'une étape à un autre. Hein. C'est l'engagement ici avec les deux anneaux ensemble. Donc il y a un engagement qui est fait. Alors ça peut être pour les couples aussi. Alors soit vous faites une rencontre hyper significative en 2025. Hein, au niveau sentimental, il y a un changement qui se fait. Vous rencontrez quelqu'un. Soit il y a une officialisation de la relation de quelconque manière que ce soit. Ça peut être aussi le fait d'emménager ensemble. Hein, on passe une étape. Et si c'est professionnel, il y a un choix que vous allez faire qui va carrément vous faire une transition dans votre vie professionnelle et vous permettre de nouveaux engagements, de nouveaux contrats, de nouvelles collaborations. L'union, sous n'importe quelle forme qu'elle soit, oui, conjugaison dangereuse, bonjour, j'ai perdu, oh, faut que j'arrête de dire des bêtises parce que je perds mes mots à chaque fois que je dis des bêtises. Je me désespère. Oui, donc c'est ça qui est en jeu pour vous en 2025. Donc si vous êtes en couple, il y a une étape importante dans votre couple qui est passée, que ce soit un projet en commun important pour vous, une union, des fiançailles, la création d'une famille, peu importe, qui fait que vous passez d'un état à un autre dans votre vie, vous passez une étape en 2025. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur 2025 et ça vous fait changer quelque chose dans votre vie. Et si ce n'est pas ça, c'est professionnel, vous allez faire un choix qui va vous faire changer de vie professionnelle et peut-être vous amener de nouveaux engagements, de nouveaux contrats, sous n'importe quelle forme aussi. Bon, beau projet. Alors vous voyez, hein, pour 2025, vous n'avez pas beaucoup de breloques, mais ma foi, pas des moindres. Hein. Il y a quand même quelque chose, il y a une vraie transition là pour vous en 2025. Hein. On va aller voir avec ces superbes cartes de... je crois que la créatrice c'est Danielle Noël parce que il me semble que c'est pas le nom de celle qui a fait l'oracle, c'est Rebecca Campbell celle qui a fait l'oracle, mais celle qui les a illustrés parce que voilà, moi je dessine et tout ça donc je fais très attention à ceux qui les illustrent et c'est Rebecca Danielle Noël. Voilà, et si vous aimez mes jeux, je les mets tous en barre de description, y compris le mien, qui est actuellement sur la campagne Ulule, si vous voulez aller participer, que je puisse le sortir et activer enfin ma boutique en ligne. Voilà, petit aparté. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est important pour la chaîne, j'en profite, je suis lancée. Alors tant que je suis lancée, abonnez-vous, c'est hyper important pour me soutenir. Voilà, j'ai fini, allez c'est parti, qu'est-ce que l'univers veut vous guide? Je suis obligée, je suis désolée. L'univers, qu'est-ce que l'univers veut vous dire pour vous pour 2025? En tout cas, bon dynamisme hein, pour 2025. Hein. Faites une pause. Vous voyez, bon dynamisme, faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. C'est intéressant parce que moi j'ai l'impression que si vous aviez envie de voyage en 2025 ou de retraite spirituelle ou de découvrir un nouveau pays ou voilà, je pense que c'est une bonne idée parce que ça me fait penser vraiment à ça cette carte. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on veut vous dire avec ces cartes d'union, etc., lâchez prise parce que de toute façon, les choses vont venir, ne viendront pas de vous cette année. Je sais pas pourquoi j'entends ça, c'est marrant. C'est rare que j'entende ça en plus, mais là on vous dit vraiment, ça va venir à vous en fait, pour 2025. Vous pouvez être détendu. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui peut-être vous êtes beaucoup battues dans votre vie, ou vous
vous dormez pas sur vos lauriers, quoi. Vous êtes des gens qui, si vous avez envie de mettre un truc en place, vous le faites. Vous attendez pas qu'on le fasse pour vous. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, et voilà, ce genre de choses. Et là, en fait, on vous dit non, 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 non. Vous pouvez lever le pied parce que de toute façon, l'univers a prévu des choses pour vous en 2025 et on va vous les amener à vous. Pour ça, ce pont aussi. Dans tous les cas, en fait, quand vous arrivez au bout d'une rive, là, et que il n'y a qu'un seul chemin. C'est celui-là, le chemin. Ok ? Vous arrivez de ce côté-là. Vous n'avez pas d'autre chemin. Vous n'allez pas passer par les rivières tumultueuses et tout ça pour aller plus vite. Vous êtes bien obligé de passer sur ce pont pour traverser. Donc, c'est ça qu'on veut vous dire, en fait. C'est... Non, non, prends ton temps. Ok, peut-être le pont, c'est un peu plus long, mais c'est quand même beaucoup plus confort. Bon, je sais pas pourquoi je entends ça. J'espère que ça parlera au moins à une personne ce que je raconte. Mais des fois, j'ai des images un peu bizarres, mais voilà. Ok, on continue. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire pour 2025 ? Oh, il y en a trop. Il y avait danser, j'ai vu. Vraiment, vous, prendre du bon temps. Hein. Profitez. J'ai l'impression que c'est une année faite de belles célébrations pour 2025, là. Ok, 2025. Ah, elle est là. Ah, je la connais bien, celle-là. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment ? Un vrai questionnement pour une vraie transition. Qu'est-ce qui ne convient plus ? Ah oui, je l'ai eu tout à l'heure. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Je l'ai eu tout à l'heure. J'ai peut-être aussi des gens qui se questionnent sur le fait de rester en couple ou non, par exemple. Moins joyeux sur le moment, évidemment, que par rapport à tout ce que je vous disais avant, mais ça correspond à ce questionnement-là. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment ? Alignez à votre vie, faites une pause pour vous questionner vraiment et prenez ce pont. Vous voyez, là, peut-être que 2025 pour vous sera une année de transition, soit vers une nouvelle relation, soit vers une officialisation, soit vers une séparation. En tout cas, après, je pense que les personnes à qui je dis ça, je ne leur apprends rien. Dans le sens où si vous vous questionnez, parce que les amoureux, il y a aussi ce côté un peu dualité, le fait de ne pas réussir trop à se positionner. Parfois, c'est ça les amoureux. Et je pense que je ne vous apprends rien si vous êtes déjà un petit peu à vous questionner et que vous avez vraiment l'envie de faire une pause, etc. Voilà, je pense que j'apprends rien. Et donc, 2025, vous allez vraiment vous questionner sur qu'est-ce qui ne vous correspond plus, soit dans ce que je disais juste avant, soit vraiment au sens large. Vous allez essayer de recoller comme ça tous les puzzles de votre personnalité. Et c'est pour ça que vous allez prendre un temps de pause pour vraiment réfléchir. Qu'est-ce que je veux maintenant ? Qui je suis ? Qu'est-ce qui serait plus aligné à ma vie pour 2025 ? C'est vraiment ça. Ok. Une dernière carte pour le choix 2. Ah bah vous voyez, où êtes-vous appelé à voyager ? Vous voyez, c'est ce que j'avais déjà dès la première. Vous, il y a peut-être un voyage que vous voulez faire. Vraiment, peut-être pour certains, il y a un côté retraite spirituelle ou week-end de conférences autour de soi, développement personnel, prendre soin de soi. Il y a ce côté-là hein, quand même hein, qui est présent. Ouais, je sais pas pourquoi, retraite spirituelle, voyage, ou simplement besoin d'évasion. De passer des bons temps, pour certains, il y a peut-être projet, ça va pas parler à tout le monde, mais je sais pas pourquoi, avec les anneaux et le pont, j'ai pensé à Venise, peut-être vous rêvez d'aller à Venise. Évidemment, si ça ne vous parle pas, vous faites preuve de discernement et de recul, hein, vous laissez de côté les infos qui ne vous concernent pas du tout. On est sur YouTube, ça peut parler à une personne et à vous pas du tout, voilà, donc, puis c'est des cartes, ça reste du divertissement, donc faites le travail avec moi bien évidemment. Mais en tout cas, du coup, 2025, nouveauté, évasion, repos, alignement personnel, développement personnel et peut-être grosse décision d'un point de vue sentimental ou professionnel avec des choix à faire. Ok, pas de tout repos. Alors, de repos, oui, mais en même temps, vous allez vraiment intérieurement beaucoup travailler, je pense. Mais il y a quand même ce côté... Oh, je sais pas pourquoi, je vois Marrakech ici. Je sais pas pourquoi. Vous voyez le côté prendre du bon temps. Ça me fait penser au hammam et tout ça. Je sais pas, au spa, au rituel, au hammam. Je sais pas. Il y a un truc comme ça de prendre soin de soi. Autant sur le plan physique que sur le plan spirituel et
Parce qu'il y a le côté faites une pause et prendre soin de vous, etc. et alignez-vous. Donc c'est vraiment un ensemble. Peut-être que vous allez faire des bonnes résolutions là hein, pour le nouvel an. C'est comme si vous voulez accueillir un nouveau vous aussi pour 2025. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour... Enfin, qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Les guides, les ancêtres, adaptés à vos croyances, bien sûr. Valet de bâton, la projection, le fait de projeter. Le 8 de coupe, le fait de partir. Et à vous, il y a une question, vous voulez le traverser ce pont, hein. Mais je pense que ça fait un moment que vous êtes dans la projection, vous. Peut-être certains voulaient vous expatrier aussi. Hein. En tout cas, vous cherchez un bien-être émotionnel. Hein. Seul ou accompagné, mais vous cherchez un bien-être émotionnel. Et je pense que vous allez... On va voir la prochaine carte, mais je pense que vous allez entrer en action pour 2025. Soit vous vous questionnerez encore, l'artiste. Soit vous vous questionnerez encore, soit vous allez activer. Mais là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans les émotions pour 2025. La grande prêtresse. L'action, ça va peut-être pas être tout de suite. Ou alors peut-être fin 2025, mais en tout cas, vous allez vous questionner. Hein. Là, il y a de la réflexion, il y a de l'intuition, il y a de la connexion, de la création, de l'imagination. Tous les ions qui existent, je les ai tous sortis. Mais en tout cas, là, vous projetez pour l'avenir, mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans la tête. Hein. C'est 2025, là, c'est... Il y a une vraie... On survole pas chez vous pour 2025. On va vraiment dans les choses en profondeur. Vraiment. Qui je suis. Mais pas qui je suis au sens qui je suis demain pour aller faire les courses. Non, non. Qui je suis aujourd'hui. Je ne suis plus la même personne qu'hier. J'ai changé, j'ai évolué. Qui je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui. De quoi ai-je besoin. De qui ai-je besoin. Vers quoi je vais. Parce qu'il y a tout ce côté très réflexion, émotion, intériorisation. Et côté aussi, je projette un départ. Alors vraiment, soit vous allez caler un voyage, hein, mais un voyage qui sera hyper significatif pour vous hein, en 2025. Hein, ou un week-end, mais quelque chose qui va vous faire vraiment grandir intérieurement. Ou qui va être une révélation pour vous. Soit vous allez vraiment vous expatrier, déménager, faire un projet à deux qui sera hyper important. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être ce mariage, etc. qui fait que vous changez de vie. Il y a quelque chose comme ça, mais qui vous touche émotionnellement. C'est vraiment, ça vous touche en profondeur. C'est l'âme qui parle quoi pour 2025 là. C'est très très intéressant. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression que c'est très profond en fait. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ouais. On va aller voir avec les tea leaves en prédictif qu'est-ce qu'on a pour vous. Alors, qu'est-ce que l'univers veut vous dire pour 2025 en prédictif? 3. Bon, il y en a trop, mon lit. Non, allez. Ils sont trop sortis. 3. Oups, attendez, je suis en train de les perdre. J'ai vu qu'il y avait le cœur qui a voulu sortir tout à l'heure. Donc je pense que vraiment le sentimental, là, ça va être hyper important. Il y a des vraies compréhensions sentimentalement là pour 2025. Hein. Ok. En prédictif, qu'est-ce qu'on a pour le choix 2 pour 2025? Le mois d'octobre. Alors soit c'est là cette fin d'année, octobre, qui a été le début, le déclic qui va déclencher tout ça en 2025, possible. Soit c'est octobre 2025 directement où il va se passer quelque chose de significatif, hein, peut-être dans tout ce que je vous ai dit au début avec les petites breloques. On a du gain financier qui est en train d'arriver pour 2025. De quelque chose que vous avez décidé dans le passé. Peut-être vous avez lancé des projets en octobre et vous allez récolter en 2025. C'est possible. Et donc dans ces cas-là, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour vous. Soit c'est d'autres projets que vous avez investis à d'autres moments, que vous avez entamés plutôt à d'autres moments et qui vont porter leurs fruits en 2025. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre?
Une histoire de famille, de racines, de famille. Ouais, je vous dis, vous, c'est le relationnel autour de vous est important dans vos choix, dans vos décisions. Vous allez peut-être vous éloigner de votre famille, mais là, ça parlera pas à tout le monde non plus, mais c'est pour votre bien aussi, hein. Faire vos propres choix parce que émotionnellement, vous avez besoin de projeter, de faire des nouveaux projets, de partir. Et pour d'autres, c'est peut-être des projets en couple. On a la baleine. Là, c'est... J'entends, je sais pas du tout si ça veut dire ça, parce que des fois, je suis un peu bloquée par l'anglais sur celle-là, mais c'est pas grave. Je le fais en intuition, en message intuitif. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit Great worry over nothing. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, en fait, pour la suite. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. L'univers vous guide, vous soutient, il est là pour vous aider à avancer, il est là pour vous aider à... Attendez, j'ai envie de vous dire ce que j'entends vraiment, mais à réaliser votre destinée. Et il ne va pas vous abandonner comme ça du jour au lendemain, vous laisser à votre triste sort avec vos décisions qui ne sont pas faciles, etc. Non, non, non. Vous êtes toujours soutenu et vous êtes toujours sur le bon chemin. Si vous ne prenez pas le bon chemin, vous aurez des signes et des synchronicités de l'univers. Et avec la grande prêtresse pour 2025, qui est un arcane majeur, hein, vous n'allez pas être déconnecté de votre intuition, bien au contraire. Vous allez être très très intuitive et intuitif. En plus, vous avez l'étoile, succès garanti, c'est quand même pas rien, hein. On vous confirme que vous pouvez croire en votre bonne étoile, que vous pouvez continuer à avancer. Le succès est garanti avec les gains aussi ici. Ce que vous avez lancé, vous allez le récolter. Ça n'est pas en vain. J'ai l'impression qu'ils insistent vraiment avec ça. Ce n'est pas en vain. Vous allez vraiment avoir du succès. Oh, le V de victoire. Non mais attendez, regardez comme c'est super beau pour 2025. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous êtes un peu déçus, enfin pas déçus sur ce choix 2, mais j'ai l'impression peut-être vous avez un peu perdu espoir ou vous y croyez mais plus à 100%. On est à du 80% quoi, presque du 70%. Vous voyez, ce moment où on en vient à se dire oui, enfin bon, ça va quoi. Vous voyez, je ressens un peu ça, c'est marrant parce que j'ai envie de vous dire attendez, regardez, c'est le V de victoire. J'ai envie d'insister vraiment. Et c'est pas l'énergie que j'avais pour le choix 1. Donc je pense que certains d'entre vous, peut-être pas tous, mais certains d'entre vous, vous êtes un peu en mode oui, bah c'est tous les ans la même histoire, et puis voilà. Et là en fait on vous dit non, mais regarde, victory, le V de victoire, le succès garanti, le dauphin, vous avez des super prédictions pour 2025. Hein. Alors, voyez, le relationnel est important, je vous l'ai dit, des plaisirs à venir avec un ami proche. Vous voyez, vous avez alors soit quelqu'un avec qui vous êtes ami la relation va se transformer en 2025. Vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne c'est plus qu'un ami. Peut-être pour certains vous allez avoir des amis qui vont être très présents et vont vous aider à avancer dans votre vie en 2025. Peut-être que vous allez passer des bons moments parce que je le sentais tout à l'heure, le côté un peu célébration. Hein. Ça peut être du coup si vous êtes demandé en mariage ou quoi, ça peut être des super moments, ou si vous vous mariez. Évidemment, si vous êtes déjà marié, ça ne vous concerne pas. Quelqu'un m'avait laissé un commentaire une fois en me disant oui, mais je suis déjà mariée. Et effectivement, du coup, ça ne sera pas pour vous, ça sera un autre type d'engagement. En tout cas, les amis vont être très présents. Vous avez des très belles énergies pour 2025. Oui, certaines décisions vont s'imposer à vous, hein, et qui seront peut-être pas faciles. Vous allez peut-être voyager. Vous avez il y a des gros trucs, vous voyez, des gros voyages. Et si c'est pas, parce que on n'est pas obligé de faire un voyage à l'autre bout du monde pour avoir des grandes révélations. Hein. Ça peut être un week-end à côté de chez vous. Je sais pas. Voilà. Peu importe, j'essaie de donner un maximum d'exemples, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une vraie... il y a une étape de passé en 2025 avec ce pont, mais qui est super positive avec toutes ces superbes cartes-là. Je sais pas quoi vous dire de plus, parce que pour le coup, c'est vraiment super encourageant pour 2025. Mais effectivement, vous allez peut-être avoir des projections, des décisions à prendre, et il y a des beaux voyages intérieurs à venir, en tout cas, il y a des étapes importantes. C'est superbe. On va voir avec le petit oracle
1, 2, 3. Le petit oracle des artisans de lumière, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Qu'est-ce que l'univers veut vous dire de plus pour, oh, elle est là, pour 2025? Célèbre. Célèbre tes différences. Ta singularité fait de toi quelqu'un d'unique et de précieux. Ne cherche donc pas à gommer ce qui te rend différent, mais embrasse-le pleinement. Révèle ton parfum unique et tu inspireras au monde l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, rien que ça. Bah écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous. Je vous souhaite une très belle année 2025, mais avec des superbes nouvelles comme ça, je ne doute pas qu'elle sera belle. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao. Choix 3, bienvenue sur votre tirage. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit tirage, le dernier de 2024, pour voir qu'est-ce que l'univers veut vous dire pour votre année 2025. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre fidélité. C'est un grand bonheur pour moi de voir les abonnements sur ma chaîne, ceux sur mon Insta, mon TikTok, les messages privés, les commentaires, les likes. Merci beaucoup, ça participe à la chaîne. Si c'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner, c'est hyper important pour m'aider. Voilà, et puis c'est gratuit, hein, et pour moi c'est énorme, donc n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi aller voir dans la description, j'ai toujours ma campagne Ulule qui est en cours pour tenter de sortir mon oracle et de lancer la boutique en ligne pour sa vente. C'est un oracle qui est très personnel, qui me tient à cœur, vraiment. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira. On va aller voir de suite ce qui vous attend pour 2025 et ce que l'univers veut vous dire. Je m'excuse par avance des mauvais reflets, il fait très sombre chez moi là actuellement. J'ai été obligée d'allumer la lumière du haut, donc je sais qu'elle fait des reflets dans mes cartes et tout ça. Mais sinon on voyait rien, et puis sinon j'aurais pas pu vous filmer cette vidéo et j'avais quand même bien envie de vous faire ça. Donc on y va avec les charmes. Pour vous, choix 3, j'ai fini mon petit laïus. C'est parti. Vous en avez beaucoup. Beaucoup. Alors j'ai la lettre J, la lettre M. C'est peut-être des prénoms qui commencent par J ou par M. C'est peut-être des mots. Ah là aussi j'ai une chanson pour vous, c'est marrant. J'irai vous la mettre, je l'ai eu pour le choix 1, j'irai vous la mettre en description aussi, je vais faire ça maintenant quand j'ai des chansons qui me viennent. Ça peut être une ville, un pays, donc ça peut être significatif pour vous en 2025. On a un contrat, une alliance, un mariage, des fiançailles, un engagement sur quelques plans que ce soit. Bien sûr, vous faites preuve de discernement, hein, c'est un tirage général sur YouTube. Tout ne vous parlera peut-être pas. Et voilà, il faut faire le travail avec moi, bien évidemment. Beaucoup de discussions pour 2025, hein, avec ce Pégase là, ou ce cheval ailé, qui moi me fait penser à la communication, au fait d'envoyer des messages, beaucoup d'échanges, l'envie de plaire. Il y a des rencontres pour 2025 pour certains là, hein, avec les charmes. Ouais, les alliances, la communication, le petit rouge à lèvres, à mon avis, il y aura envie de plaire. Il y aura aussi, je pense, une guérison de certaines situations peut-être de couple pour ce choix 3. Une évolution d'une situation de couple, hein, avec ce carrosse qui devient, cette citrouille qui devient carrosse, ce serpent là qui mue, pour moi j'entends ça. Il y aura peut-être aussi le fait de se protéger de relations un peu nocives autour de nous, ou de langue de vipère, hein, je l'ai quand même, donc je le dis, hein, peut-être autour d'un couple. Le fait de se protéger de ça et de prendre de la hauteur avec les petits ballons qui sont là. Attendez, je vais le mettre là, peut-être vous verrez mieux. D'ailleurs, je sais même pas. Les petits ballons, le fait de... Oui, c'est le Père Noël qui m'a emmené ce magnifique petit, regardez, as de pique. Voilà. Donc, du coup, les petits ballons, ouais, le fait de prendre de la hauteur vis-à-vis de tous ces petits cancans là que j'entends, de protéger son foyer, hein. Ah, c'est pas une maison. Purée, je croyais que c'était la maison. J'arrêtais pas d'entendre protéger son foyer. Pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment des courriers un peu enflammés là, hein. Il y a des rencontres, des discussions, Si vous êtes célibataire, ça sent bon pour 2025, moi je vous dis, hein. Et en couple, je pense que ouais, vous prenez de la hauteur, vous vous préservez. Ok, on va aller voir avec les cartes qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que l'univers, les guides, vos ancêtres, les esprits de votre famille
adapté à vos croyances. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette nouvelle année? Choix 3. Pas mal de choses en perspective apparemment. Elle est carrément partie de la table. Anna, grand-mère de Jésus. Alors là, pour ceux qui prient la Vierge Marie. Ah ouais, purée, Jésus, Marie. J-M. Ok. Du coup, là, c'est une belle synchronicité pour vous. J'allais dire c'est hyper significatif, mais c'est une belle synchronicité pour vous. Donc prenez si ça résonne, c'est peut-être un clin d'œil de l'univers. Semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Bon bah là, on vous confirme que pour 2025, c'est le moment de poser certaines fondations. C'est le moment de semer la lumière que vous avez au fond de vous. Et on vous dit que ça suit un plan divin, que 2025 sera une année hyper bénéfique pour vous et que j'entends tout se passera bien. Pour ceux qui ont ces croyances-là, n'hésitez pas à faire des prières en ce sens. Ça peut être important parce que là, on vous confirme que vous êtes entendu, en tout cas. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire pour 2025? Oui. Waouh, dites seulement oui. Accueillez. Là, pour 2025, on vous invite à accueillir la lumière. Oh, c'est hyper spirituel le choix 3 là, pour le coup, parce que j'ai vraiment des notions, plan divin, semer la lumière, dites oui, accueillez. C'est des belles énergies pour 2025 là. On va voir la dernière pour voir l'univers. Qu'est-ce qu'il veut vous dire pour 2025? Ah bah ouais. Ah bah là, je vais être obligée de parler de spiritualité. Parce que là, les Pléiades. Ouais. Double mission. Alors, certains, vous allez découvrir ou suivre votre mission de vie pour 2025. Ou en tout cas, vous allez vous sentir très très connecté. Il y a des rencontres par rapport au charme que j'ai là qui vont être très importantes pour vous sur 2025. Il y a des vrais échanges importants, des compréhensions. Double mission. Canaliser et élever l'humanité. Alors si peut-être certains avec ce serpent là, vous travaillez dans la guérison, dans le soin à l'autre, aux autres. Certains, vous êtes dans la communication, le coaching, développement personnel au sens large. On vous dit que c'est votre mission et que vous êtes sur le bon chemin et 2025, vous êtes clairement accompagné. Vous savez que l'univers est avec vous, que vous n'êtes pas seul. Et on vous dit de dire simplement oui à la vie. Alors ça me fait penser Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Je dis oui, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et bien voilà, c'est un peu ça pour vous. Pour 2025, beaucoup de lumière sur votre année, beaucoup de lumière sur vous. Hein, je le vois, je l'entends. L'univers voit ce que vous faites. Je suis au dernier choix et je peux vous dire que j'ai pas eu ça pour le choix 1 et le choix 2. Et là, on me dit vraiment, l'univers voit ce que vous faites. Il sait ce que vous faites. Il connaît votre cœur, il connaît votre âme. Et il sait que vous faites de votre mieux. Vraiment, j'ai l'impression qu'il veut vraiment vous dire ça. Pour 2025, continuez sur cette voie dans laquelle vous êtes ou que vous allez décider de prendre. Semez la lumière. Vraiment. J'ai envie de me répéter, mais pour le coup, si vous n'êtes pas du tout ouvert à la spiritualité ou quoique après, je pense que si vous regardez le tirage de cartes, c'est quand même que voilà. Mais là, c'est que c'est pas pour vous parce que vraiment, c'est très spirituel pour le coup. Certains, peut-être, vous connaissez les starseeds ou vous vous intéressez comme ça aux liens avec d'autres planètes, d'autres... voilà, donc ça aussi, ça peut être une synchronicité. Si c'est pas côté Marie, etc., c'est peut-être ça aussi, le fait de croire aux étoiles et toutes ces choses-là. En tout cas, en centrale, vous avez un grand oui. Si vous vous questionniez par rapport à certaines rencontres, par rapport à certains projets, par rapport à, je sais pas, certains pans de votre vie, là, on vous dit oui, en fait. Pour 2025, dites oui. N'ayez pas peur. Allez-y, franchement. Ok. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? On va les mettre ici. En plus, elles sont trop belles, ces cartes. Si vous aimez les jeux que j'utilise, vous les avez toujours, à chaque vidéo dans la description.
Hop. Hop là. Allez. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire pour cette nouvelle année 2025? Les projets à long terme. Plantez la graine d'un projet à long terme, ça va porter ses fruits. Le soleil. C'est magnifique. La chance est avec vous pour 2025. Hein. Vous allez rayonner, semer la lumière, on vous a dit. Et là, on vous met le soleil. Faites des projets qui apportent de la lumière au monde. Je pense que c'est quelque chose d'important pour vous et c'est quelque chose d'important pour le monde aussi. Continuez si vous faites des projets communautaires ou vous êtes dans le développement personnel, etc., continuez, c'est hyper important. Même si c'est quelque chose qui prend du temps, même si c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place, hein, parce que la société, parce que l'argent, parce que plein de choses, continuez à croire en vos projets, c'est hyper important. L'univers insiste sur ça pour 2025. Continuez à faire du bien autour de vous comme vous le faites actuellement. Oh, elles sont toutes sorties en même temps, donc je vais les prendre. Il y a bien une rencontre hein, sur 2025 qui peut venir. Si c'est pas sentimental, c'est peut-être une rencontre professionnelle qui peut être significative pour vos projets, puisque l'engagement, je le répète, peut être au sens large. En tout cas, il y a une notion de contrat, de papier, d'engagement, d'alliance, d'union, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel ou que ce soit administratif ou que ce soit... Il y a quelque chose. Le fait voilà, Et pour certains, c'est purement et simplement une rencontre qui va vous aider dans vos projets à long terme, y compris sentimental. Vous quittez des situations qui vous... Ah bah là, ça me fait penser au serpent de tout à l'heure, vous voyez. Vous quittez des situations qui ne vous apportent pas du bon, qui vous apportent que du stress, qui vous apportent des ruminations mentales. Ça, vous vous en éloignez pour 2025. C'est fini pour 2025. Avec un beau 6 de bâton derrière, on a la victoire qui est venue avec ce 6 d'épée. Ça y est, vous en avez fini de vous prendre la tête sur des choses qui, dans le fond, ne vous êtes pas avancé. Et vous le savez. Vous arrivez à un stade où en fait vous savez que ça c'est plus bon pour vous, vous n'en avez plus besoin, vous n'avez pas envie de ça, vous êtes au-dessus de tout ça. Vous avez pris votre montgolfière là, vous êtes au-dessus de tout ça, vous êtes passé à autre chose et donc vous allez lancer des projets qui comptent pour vous en 2025. Et vous allez surtout aller victorieux vers ces projets-là en faisant abstraction de tout ce qui se passe autour. Et l'univers vous accompagne vraiment parce que comme je vous l'ai dit juste avant, il vous félicite de votre chemin. Et il vous continue à vous encourager pour la suite. Et pour certains, ouais, vous allez être vraiment accompagné par quelqu'un. Hein, vous allez rencontrer quelqu'un. Les célibataires, là, c'est une année super bien pour vous, hein, 2025. Hein, parce que je l'ai déjà eu un peu dans les charmes. Mais là, j'ai carrément le 2 de coupe. Donc, allez-y. Hein. Vous pouvez y aller fièrement avec ce 6 de bâton, là. Et le soleil, c'est hyper positif. Donc, peu importe ce que vous souhaitez mettre en place, peu importe vos projets, peu importe votre vie, 2025 sera une très belle année pour vous. Et pour votre estime de vous aussi. Hein. Là, franchement, c'est super. Ok, qu'est-ce qu'on a avec les tea leaf en prédictif pour 2025? Qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Oups là, une dernière. Bon, il y en aura 2. Touk, touk, touk. Et je vais en prendre encore 3 ici. Allez, les tea leaf pour le choix 3. Hop. Hein. Il y a une blessure, il y a une déception, mais je pense que ça, vous l'avez clairement intégré en 2024 et vous avancez en fait sur 2025. Regardez, on a l'arc-en-ciel que je prends juste après. Donc c'est ça, c'est bien ça. La partie la plus difficile de la situation est terminée. Vos souffrances sont finies. Vos souffrances sont finies. Si vous aviez l'impression que votre vie jusque-là était difficile, je pense que vous avez passé vraiment le plus dur. Là, le meilleur reste à venir, comme on dit. Donc, pour le coup, ouais. Faites des recherches. Si vous manque des informations pour la suite, on vous conseille de faire des recherches pour aller, alors soit pour rencontrer quelqu'un, soit pour vos projets. On vous invite à aller plus loin, à creuser un petit peu plus les informations.
Oui, il est temps de vous sortir de certaines situations. Ça, c'est clairement le 6 d'épée et le serpent. Et le fait de prendre de la hauteur avec ce 6 de bâton aussi, la victoire. Là, on vous invite à vous extirper de tout ce qui serait pas bon pour vous. Je pense qu'ici, on a un groupe qui est quand même éponge émotionnelle un petit peu. Hein. Et clairement, on vous dit de vous éloigner de tout ça. Sortez de ces situations qui sont pas bonnes pour vous. Continuez. Je pense que vous l'avez compris sur 2024. Et je pense que là, en 2025, vous allez vraiment pas vous laisser envahir. Et on vous encourage à continuer comme ça. Regardez, time to go out and have fun. Voilà, on vous dit de passer du bon temps. Ça me fait penser au petit rouge à lèvres là. Sortez, prenez du bon temps, discutez, allez voir des gens. Passez des bons moments. Je vous dis, il y a des rencontres là. Hein. Sortez, allez boire une coupe là. Vous voyez le 2 de coupe. Solid foundation, success with effort. On a encore cette idée de fondation. Alors pour certains, vraiment, vous construisez une maison. Hein, au sens propre. Au sens propre, en 2025, vous achetez un terrain, vous construisez une maison, vous posez des fondations, et au sens pur et dur. Hein. Et c'est une Portugaise qui vous dit ça. J'arrête, je me tais. Donc, succès avec effort. Vous avez fait des efforts et je pense que vous allez récolter. Hein. Vous avez des fondations solides maintenant. Cette tour, c'est pas la tour qu'on connaît dans le tarot. Hein. Cette tour, elle est stable. Vous êtes stable. Aujourd'hui, vous êtes stable. Vous avez appris, vous pouvez recevoir le succès que vous méritez. Vos fondations, vos bases sont solides en fait. Vous avez créé des bases solides pour recevoir pour la suite. Et à la fin, on a les fleurs en dernier, comme ça, c'est magnifique, avec happiness, le bonheur. Tout simplement, le bonheur. Magnifique année 2025 en perspective. Ne vous laissez pas enquiquiner par ce qui se passe autour de vous et gardez vos objectifs bien en vue. C'est hyper important. Ok, on va aller voir petit oracle des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que l'univers veut vous dire pour conclure ce magnifique tirage pour 2025? Voyez cette histoire de mission de vie là, hein, double mission, canaliser et élever l'humanité. Il y a des médiums peut-être ici aussi. Hein. Et là, clairement, on vous dit, ose faire ce pourquoi tu es venu. Et il y a une vraie... Vous, voilà. Vous, voilà. Hein. Il y a quelque chose, mais voilà. J'ai plein de chansons aujourd'hui qui me viennent en tête. C'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive rarement. Là, depuis le choix 1, j'en ai plein dans la tête. Je vais vous en laisser en description. Mais c'est marrant, ça. Ok. Ton âme a eu le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de venir... Non. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors, ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. C'est totalement ça. Ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. Vous êtes accompagné par le soleil, l'univers est avec vous. Suivez ce qui vous appelle, c'est hyper important. Continuez d'élever l'humanité, c'est super ce que vous faites. Et je vous souhaite une très belle année 2025 à venir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Choix 3. Merci beaucoup.